Le sujet des Ménignes, c'est d'abord le portrait de l'infante Marguerite Thérèse, 5 ans en 1656, héritière du trône au moment du tableau. Un an plus tard, le prince Felipe Prosper voyait le jour. Mais ce nouvel héritier devait mourir 4 ans plus tard. L'analyse au rayon X a montré que la naine tenait entre ses doigts une alliance, marquant ce statut d'héritière. L'infante est encadrée des 2 demoiselles d'honneur, les Ménines. Elles sont situées dans un triangle lumineux qui monte vers la porte et l'image des parents, le roi et la reine. Celle qui fait la révérence à droite, penchée à l'oblique, c'est Doña Isabel de Velasco, tandis que Doña María Agustina Sarmiento de Sotomayor, à genoux, lui propose des biscuits et un bucaro, petite céramique de terre rouge qui contenait des eaux aromatisées pour maintenir son teint et favoriser sa constitution. À moins que cela ne fût un peu de chocolat. Au fond, c'est Don José Nieto Velázquez, chambellan de la reine et chef des ateliers de la tapisserie royale. Il se tient devant un rideau, la main sur un loquet, derrière une porte à caisson qui symbolise à elle seule le palais. Dans le dos des Ménignes, la chaperonne de la princesse, Doña Marcela de Ulloa, est en discussion avec l'écuyer des dames de la cour, certainement Diego Ruiz de Ascona. Au premier plan, Marie Barbola et la naine allemande, et Nicola Pertusato, le nain de noble famille italienne. Il a 21 ans et arrive en poussant du pied un gros chien placide, un Matin du Léon. La scène a lieu dans les anciens appartements du prince Balthazar Carlos, le fils de Philippe IV, mort en 1632. Velázquez y a son logement et son atelier. La pièce principale servait de salle de musée, avec les collections qu'il avait aidé à installer. Au-dessus de lui, on devine Arachné et Minerve et un jugement de Midas, copié par son gendre et assistant, Juan d'Almasso, d'après les copies que Rubens avait faites de Titien. Nous sommes regardés. Nous sommes le sujet, à la place où le roi et la reine devaient être en train de poser. Le double portrait au fond est en fait un miroir entouré d'un halo de lumière qui reflète la toile inclinée que Velázquez est en train de réaliser. Un artiste numérique, Jan Min, a modélisé la situation. Voici ce que nous verrions si nous étions derrière Velázquez. En ajustant l'inclinaison de la toile, on obtient ça. On sait que le roi, son enfant et sa suite aimaient descendre voir le peintre travailler. L'infante faisait souvent irruption pour assister à la séance. Marguerite Thérèse, héritière, est donc face à ses parents. Et Velázquez, sur le côté, en noble serviteur des images du roi, est au centre du palais, intégré à la familia. À cette époque, en 1655-56, Velázquez travaillait à l'aménagement du salon des miroirs de l'Alcazar, préfigurant d'ailleurs la galerie des glaces de Versailles. Il était comptable et contrôleur des travaux. L'ambiance de couloir, de reflets, mêlée de discussions et de silence, a dû être déterminante pour la création de cette peinture. Le sujet est comme flottant, circulant autour de l'infante dans ses visages qui se penchent et papillonnent comme les rubans rouges sur les robes, les borrones, entre ce que l'on voit et ce que eux sont en train de regarder. Le sujet du tableau, ce serait l'acte de voir, exprimé dans le geste du peintre et son regard qui embrasse le visible, le traverse
et s'enracine au-delà. Derrière et au-dessus de la lumière au premier plan, il y a ce grand volume d'ombre dans la pièce. Et avec lui, l'idée d'une descente et d'une remontée. La sensation d'une atmosphère entre deux eaux. Voilà, une atmosphère de labyrinthe. J'attrape donc ce fil d'Ariane proposé par les Ménines. Ce qui m'apparaît maintenant, c'est un face-à-face de la princesse et du couple royal au sujet de la descendance. À bientôt.